Bonjour chers élèves, je suis Mokhtar Chutigal, professeur de français du secondaire. Nous avons vu lors de la dernière séquence la présentation du texte, c'est-à-dire j'ai eu à lire le texte et après avoir lu le texte, il va falloir que vous sachiez qui est l'auteur de ce texte, qu'est-ce qu'il a pu faire dans sa vie. Pour cette séquence, nous allons voir tout à l'heure la biographie de l'auteur. Le texte est écrit bien sûr par Seydou Badian. Seydou Badian Kouyaté, de son vrai nom, est né en 1828 à Bamako, au Mali. Il fait des études médicales à Montpellier avant de rentrer au pays où il occupe une importante fonction ministérielle dans le gouvernement dirigé par Modibo Keïta. Déporté à Kidal au lendemain du coup d'état militaire de 1968, Seydou Badian vivait en exil à Dakar. Son premier roman, Sous l'orage, a été publié en 1957 aux éditions Presse universitaire. Il sera suivi un an plus tard de deux romans, Le sang des masques, 1976, et Noces sacrées, 1977. Il a écrit une pièce de théâtre intitulée La mort de Chaka en 1963 et un essai, Les dirigeants africains face à leur destin, en 1964. Voilà à peu près ce qui est de la vie de Seydou Badian Kouyaté. Il avait d'abord fait les études médicales, comme je viens de le dire par rapport à l'autre dans la biographie ici. Donc normalement, par manque de cadre entre-temps, il devait s'occuper que de patients. Il ne devait travailler uniquement à l'hôpital pour soigner les patients, pour sauver les vies. Mais puisqu'il est animé également par la promotion, ou bien par l'esprit de la promotion de la culture africaine, alors il était obligé de prendre également sa plume pour s'inscrire parmi les toutes premières élites africaines qui ont montré leur talent à l'Occident, qui ont démontré à l'Occident ce dont l'homme africain est capable. Et les thèmes choisis dans Sous l'orage est un thème qui découle carrément de la vie courante. Le conflit de génération, par exemple, c'est un thème qui découle de la vie courante. Il a écrit ça en son temps. Mais ce thème-là, ou bien les thèmes abordés dans cet ouvrage-là, restent d'actualité jusqu'à de nos jours. Parce que cette histoire de conflit de génération-là continue par s'aimer toujours de mésententes entre les personnes âgées et les jeunes. Les personnes âgées étaient pour le maintien de la tradition, pour le maintien des coutumes. C'est-à-dire, le mariage dans l'Afrique traditionnelle n'est pas un fait du hasard. Parce que lorsqu'on se marie, c'est pour le meilleur et le pire. C'est pourquoi un choix rigoureux doit s'imposer à travers d'abord les parents pour éviter que les jeunes mariés ne souffrent demain. Mais, par esprit de modernisme, s'aimer à travers l'implantation de l'école, alors la jeune génération va vouloir prendre son indépendance. D'où le choix des conjoints doit relever d'elle-même. Voilà à peu près ce dilemme. Merci pour votre aimable attention et à nous revoir à la prochaine séquence.